Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'anatomie et aujourd'hui je vais vous parler du muscle jumeau supérieur qui appartient au groupe des pelvitrochantériens. Donc j'avais déjà fait le muscle piriforme dans une précédente vidéo et là du coup en fait j'avais deux solutions. Soit faire une seule vidéo avec tous les autres pelvitrochantériens vu que c'est des petits muscles, ou alors les séparer dans plein de petites vidéos. Et je me suis dit que ce serait un peu plus accessible de faire une petite vidéo pour chacun de ces muscles. Donc aujourd'hui on va commencer avec le jumeau supérieur, donc qui appartient comme je viens de vous le dire au groupe des pelvitrochantériens, et donc qui appartient en fait à la région profonde de la fesse. Donc le jumeau supérieur, il va s'insérer par des fibres charnues au niveau de la face latérale et du bord postérieur de l'épine sciatique. Donc en fait il va s'insérer sur la partie en rouge ici. Donc là on a notre os coxal, face latérale, le bord postérieur c'est ce bord là et l'épine sciatique c'est le relief osseux juste ici. Donc ça c'est pour son origine. Donc l'origine je ne vous montre pas sur le livre parce qu'elle n'est pas super bien représentée. Ensuite donc son trajet il va être horizontal et il va se diriger vers le dehors. C'est un muscle, c'est un petit muscle qui va être aplati d'avant en arrière. Donc là par contre je vais vous le montrer sur le livre. Donc il va être représenté en fait en rouge foncé ici. Et là en fait, comme dans la plupart des représentations que vous aurez, en fait là il y a le jumeau supérieur, l'obturateur interne et le jumeau inférieur qui sont représentés au même endroit. Pareil, je vais vous le montrer pour que vous ayez une autre vue. Je vais vous le montrer sur la maquette. Voilà, donc ici, donc ça c'est plutôt l'obturateur interne, mais ça, enfin c'est l'obturateur interne, on verra ça la prochaine fois. Et là donc vous avez le trajet avec jumeau supérieur, obturateur interne et jumeau inférieur. Et donc du coup, le jumeau supérieur, il va rejoindre le tendon du muscle obturateur interne pour venir se finir, ce tendon, sur la face médiale du grand trochanter. Donc en fait, il va se finir à l'intérieur ici. Alors, je vais retirer ici. Il va venir se finir face médiale du grand trochanter ici. Et là, je vais vous montrer le livre parce que c'est plutôt bien représenté. On a notre grand trochanter. Et il va s'insérer en avant de ce qu'on appelle la fosse trochantérique, donc c'est la fosse qui est là, et du coup le tendon il va venir s'insérer ici. Une chose qu'on peut dire aussi, c'est que le jumeau supérieur, il va venir reposer sur la capsule articulaire de la hanche. En ce qui concerne son innervation, donc elle va être faite par le nerf obturateur interne et le nerf jumeau supérieur, et les racines ça va être du coup L5, S1 et S2. Ensuite, au niveau de ses rôles, donc en statique, ça va être un stabilisateur du bassin, donc stabilisateur du bassin, et aussi un coaptateur de l'articulation coxo-fémorale. Ensuite, en dynamique, donc ça va être un rotateur latéral de hanche, quand la hanche va être étendue, car quand la hanche va être en flexion, ça va devenir un abducteur horizontal. Il va aussi avoir un rôle d'adduction de hanche et de rétroversion du bassin. Et vous entendrez aussi parler de la notion de, dans certains livres, de hamac gémello-obturateur. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que les muscles obturateurs et jumeaux, et les deux jumeaux, donc jumeau supérieur et jumeau inférieur, ont un rôle de suspension du bassin quand le point fixe, quand les fémurs sont le point fixe, donc notamment quand on a les pieds au sol. Voilà, donc là vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le jumeau supérieur. Je vous laisse mon article en description et on se dit à la prochaine. Salut!